30 minutes 01. J'ai fait un peu de nettoyage sur mon téléphone. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que ma dragonnette, fidèle, dont mission, Philippe. Oui, mon Rabbi, je t'ai pas oublié, je crois. Ouais. Enfin, bref. Bah, il y a quelques minutes, il y a eu un espèce de feu d'artifice. Ouais. Il y a une mouche qui me fait chier, là. Comment ça me plaît, celle-là. J'ai eu une espèce d'abeille ouvrière, je sais pas, c'était quand même assez gros. J'ai dit, tiens, c'est pas une guêpe parce que il n'y avait pas la taille fine, et puis ça ressemblait comme un gros bourdon, mais un peu plus allongé et assez gros. J'ai dit, c'est pas une mouche. Je l'ai attrapée, elle est rentrée dans... J'ai mis une bouteille, hop, elle est rentrée, hop, je l'ai attrapée dans le goulot, elle est tombée dans la bouteille, et puis j'ai regardé, et puis j'ai dit, bon, bah, je le relâche. Ça devait être une grosse ouvrière, je sais pas. C'était marrant. Il y a des fous bourdons aussi, non? Non, c'était pas un bourdon, parce que c'est pas pareil. Oh, puis avec la génétique, ils arrivent à faire des nouvelles mouches. J'ai trouvé des mouches que j'avais jamais vues de toute ma vie. Enfin bref, faut pas chercher à comprendre, hein. Il y a des trucs bizarres des fois, hein. Bon, alors je vais reprendre dans Jésus les derniers jours. Oui, il m'est arrivé encore des trucs, mais bon, c'est pas très important. Non, puis bon, c'est pas très intéressant. Non, mais je tombe tout le temps sur des PN qui viennent me casser les ovaires. On discute entre amis, et puis ils se mettent dans nos conversations, ça les regarde pas. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire à propos d'un mec qui est venu là, un con de je sais pas quoi. Des cons, il y en a toutes sortes, hein. Il y a des différents degrés, mais celui-là, il a la palme d'or. Oui, parce que sur Twitter, je discute avec des amis. Bon, bah voilà, j'en connais certains, ça fait un bout de temps, même comme j'avais mon ancien compte. Je me suis abonné à des gens. Discute avec des amis et tout, voilà, on s'entend bien et tout. Bah, il a fallu qu'il y ait un con qui vienne se... C'est comme d'habitude, les PN, ils s'invitent toujours pour pouvoir nous alpaguer. Voilà, je sais pas si c'est un PN, mais en tout cas, c'est un con. Ça, c'est sûr. Il vient s'occuper de nos conversations. Il m'a traité de con. Ah oui, parce que, oui, ah oui, sur une vidéo que j'ai blagué, je l'ai dit hier. J'ai fait une blague. Ouais, il avait marqué, je sais plus quoi. Est-ce qu'ils sont tous tout cons? Enfin, je sais plus quoi, j'ai dit ils sont tous, enfin, je sais plus quoi, j'ai pas dit con, ça, c'était pas con. C'est lui que j'ai traité de con, mais fou, ouais. Sont-ils tous fous? J'ai dit, c'est sûr qu'ils le sont, enfin, un truc dans le genre, enfin, je sais plus. Et puis l'autre, il est venu m'emmerder. Moi, j'ai fait une blagounette, bon, bah, on a le droit de blaguer quand même un peu, hein. Oh, bah, l'autre, oh, t'es bourré? J'ai dit, bah, non, je suis pas bourré, je bois pas, ouais, ça, je l'ai dit hier. Il y a un autre truc aussi que j'ai dit. Il y en a un autre qui a écrit d'autres choses. Voilà, c'est ça, je vais revenir là-dessus. Ça y est, ça revient. Le truc que j'ai pas dit. D'autres qui font partie de sa team ou je sais pas quoi, ils ont dit, oh bah c'est sûr, de toute façon, elle a dit qu'elle était gilet jaune, oh bah c'est sûr, de toute façon, les gilets jaunes, c'est tous des alcoolos et puis des propariens, quoi. Voilà, ils considèrent les gilets jaunes comme étant des poivreaux qui se saoulent la gueule et puis qui viennent traîner dans la rue, quoi, voilà. Un truc dans le genre. Ouais, comment qu'ils m'ont insulté, voilà. Bah, j'ai pas parlé de cocaïne pour rien, hein. Jupiter, hein. Ils disent pas Jupiter, là, qu'ils idolâtrent comme un demi-dieu. Déjà, un demi-dieu, c'est déjà trop. Ça me fait bien marrer leur connerie, quoi. Enfin bref, maintenant, je réponds même plus à personne parce que les cons, s'ils viennent, bah, je les éjecte directement. J'ai déjà dit. Bon, ça c'est fait. Là, j'ai un peu d'allergie parce que mon cher voisin, il refait de la... Moi, je comprends pas comment il peut salir du linge tous les jours comme ça. Enfin, si, je me doute. Puis ce qu'il fait, c'est obligé.
Et en machine à laver tous les jours, j'ai la lessive pourrie qui viennent dans ma maison, ça me fout des allergies et tout. C'est bien à peine que je me casse tant pis, que je me casse le cul à fabriquer ma lessive et tout ça. Je fais des trucs sains pour pas m'empoisonner, parce que c'est poison, hein. Il y a des lessives, ça te rentre dans le sang, ça va dans le linge, mais ça te rentre dans le sang, ça t'empoisonne. Hein. Ouais. Bah là, j'ai directement à respirer ces trucs-là, vas-y. C'est pour ça que j'ai mal au crâne, je respire ces vapeurs de trucs qui remontent par là. S'ils avaient réparé correctement les égouts, comme ils ont pété la tuyauterie tout en bas, là, dans le sol. L'autre, il disait, arrête, tu vas tout casser. Ah bah, le mec, il a continué, il a pété. Et puis, ils ont réparé comme des porcs. Et puis, du coup, bah, les odeurs, ils remontent dans ma maison. Ouais. Si le casino, il nettoie les cuves de leurs chiottes, là-bas, bah, j'ai les produits chimiques qui viennent chez moi. S'il y en a qui jettent des peintures après avoir du huit dans les égouts, eh ben, j'ai tout ça qui rentre dans ma maison aussi. C'est pas assez que j'ai les champignons, quoi. Ouais, c'est bien. Parce que tout est pourri. Hein. Tout est pourri ici. En même temps, comme on fabrique des maisons, on fait le ciment en pissant dedans, c'est obligé. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Ils sont dégueulasses, les gens, à cette époque-là. Ils picolaient le vin pour se tenir chaud, et puis ils pissaient. Ah bah, on a envie de pisser, on pisse dans le ciment, on pisse dans le plâtre, et puis on fait les plâtres. Ah bah, c'était charmant, hein. On collait du papier peint, il tenait même pas. Hilarant. Ça serait maintenant... ils n'ont plus le droit de faire comme ça, maintenant. Quoique, ils doivent pas les gêner, il y en a. Ouais, bon, c'est pas marrant. Oh, de toute façon, vas-y. Hein. Alors, j'y vais, moi. Bon, j'ai 30 minutes, donc je peux prendre le temps de raconter des conneries. Hein, ouais. Bah oui, l'ivrogne. Hein. Je suis une pocharde, une ivrogne. Oh ben on m'aura tout dit hein, dans la vie. Une pute, une salope. J'ai eu tous les noms d'oiseaux. Hein. Ben, la mouche tu m'emmerdes pas. Pourtant je l'ai fait sortir, mais de toute façon, comme je suis obligé d'aérer, donc elle re-rentre hein, avec l'autre là. Et il dort toute la nuit avec toutes les portes-fenêtres ouvertes et tout ça, ben moi je me pèle le cul, surtout comme il fait humide, alors là c'est encore pire. J'ai pas les moyens de... Je me sers pas de la chaudière parce qu'elle va péter. De toute façon je m'en sers plus. Je me chauffe juste avec un petit chauffage électrique. Ouais, ben, ça m'a coûté bonbon du coup. Non mais lui il se branche sur des trucs. Parce que c'est pas normal que j'ai eu 70 € là, même avec un petit chauffage électrique que je mets un petit peu, ça peut pas bouffer autant. J'ai vu ma facture. Bon, je vais y aller. T'as fini de raconter ta vie, Dominique, ta vie. Hein. Bon, alors je reprends au niveau de la synagogue, à la page 100. C'est à la synagogue que Jésus enfant apprend à lire et à écrire. En effet, la période d'occupation romaine incite le peuple juif à cultiver encore davantage ses traditions, conserver leur identité et devenir une priorité encore plus grande. Un groupe de maîtres pieux, les pharisiens, a aidé à mettre en place un système d'école dans les synagogues enseignant aux enfants l'hébreu et la loi juive. Excusez-moi, c'est les allergies. Pendant le Shabbat, dans la synagogue de Nazareth, que Jésus s'assit près de son père, entouré de ceux qui considèrent Joseph comme leur ami. Les hommes de Nazareth ont tout effectué ensemble le long voyage jusqu'à Jérusalem. Ils ont fait partie de la grande caravane de la Pâque. Beaucoup d'entre eux ont même en mémoire le souvenir de Marie enceinte avant son mariage. Bah oui, en train d'endurer ce pèlerinage avant la naissance de Jésus. Ces hommes se souviennent de la honte qui avait entaché les premiers jours de la relation. Elle n'a pas fauté Marie. Elle a été recouverte par l'Esprit Saint de Dieu pour qu'elle porte l'enfant Jésus dans ses entrailles. Il n'y a pas de honte à avoir. Elle n'a pas couché avec un autre homme.
Alors, elle n'a pas trompé son futur mari? Ou son mari? Ouais, son mari, ils étaient déjà mariés, excusez-moi. Entre Marie et Joseph, lorsque tout le monde sut qu'elle était tombée enceinte en dehors des liens du mariage, ah oui, elle n'était pas encore mariée. Oui, puis alors? Ils se souviennent de la loyauté obstinée de Joseph et de son refus de la rejeter. Bah, ils savaient bien. Oh, punaise. Les habitants de Nazareth finirent par suivre son exemple et accepter l'union de Joseph et Marie. Jésus a grandi dans ce contexte. Il est devenu un homme travailleur et pieux, résolu à mener une vie spirituelle comme n'importe quel habitant de Nazareth. L'histoire des Juifs est une litanie de résistance élevée contre l'oppression des divers envahisseurs étrangers venus conquérir la terre que nous appelons aujourd'hui Israël. D'une certaine manière, pour le peuple de Galilée, l'occupation romaine s'inscrit dans la continuité d'une tradition longue de plusieurs siècles, mais ils ont beau supporter en silence l'aggravation de la situation sous César Auguste, leur amertume grandit de jour en jour. L'éducation de Jésus n'a rien d'exceptionnel. Les habitants de Jérusalem, où ils retournent fêter la Pâque, chaque année remarquent tous son fort accent galiléen. Il travaille 6 jours par semaine en tant que charpentier avec son père. Il construit les toits et les montants, 2 portes des maisons de Nazareth. Il est toujours aussi doué. Il pose les fondations de l'extension urbaine de Sephoris, S-E-P-H-O-R-I-S. La ville voisine, Jésus semble destiné à passer sa vie ici, à y fonder sa propre famille et construire sa propre maison sur le flanc d'une colline de Nazareth. Pourtant, le jeune Jésus ne restera pas longtemps dans cette petite ville. La sainteté et la magnificence de Jérusalem l'appellent. Il se familiarise avec les sons et les odeurs de la ville au cours de ses visites annuelles et il apprend rapidement à se repérer dans des lieux aussi importants que le mont des Oliviers. Le jardin de Gethsémani, la vallée du Cédron et le temple lui-même. En grandissant Jésus, le petit enfant devient un homme à la carrure de charpentier et aux mains cailleuses. Sa sagesse et sa foi croissent d'année en année. Il cultive sa sérénité et son puissant charisme qui semble inné et apprend à s'exprimer en public avec éloquence. Cependant, Jésus reste prudent lorsqu'il s'adresse à une foule. Devenu un membre à part entière de la communauté religieuse juive à 13 ans, il sait qu'il est désormais responsable de ses actes et que s'il affirme être le Fils de Dieu, ce blasphème lui vaudra l'exécution publique. Les Juifs lapidèrent Jésus s'il disait une telle chose. Lapideraient Jésus s'il disait une telle chose et les Romains le tueraient certainement pour avoir suggéré qu'il était l'égal de leur divin empereur. Divin, mon cul, oui, empereur, divin. Oh mon Dieu. Ils avaient le droit de se dire être des divinités. Et une vraie divinité devant eux. Et enfin bref. La lapidation serait une mort bien douce en comparaison des horreurs dont les Romains sont capables et dont Jésus a été le témoin direct. Selon toute vraisemblance, à peine un an plus tôt, Judas de Gamala a été crucifié à Séphorie. Jésus et les autres Galiléens ont assisté à cette horreur. Judas était un homme instruit. Il était également un mari et un père. C'est pas le même Judas, je crois. Qui désirait élever ses enfants dans un monde meilleur. Une Galilée gouvernée par des Israélites plutôt que par des marionnettes romains venus massacrer le peuple à coups d'impôts insupportables. Judas, rien de nouveau sous le soleil. Judas voyagea à travers les villages agricoles et les ports de pêche de Galilée, prêchant la sédition aux paysans appauvris, les incitant à ne plus payer d'impôts à Rome, ni au temple de Jérusalem. Il fondait même une secte juive qui épousait une nouvelle idéologie radicale de dévotion inconditionnelle au seul et unique Dieu des Israélites. S'incliner devant César Auguste et Rome est un péché, disait Judas à tous ceux qui voulaient bien l'écouter.
Les Romains auraient sans doute négligé le cas Judas et continué à le considérer comme un simple fanatique religieux un peu trop zélé s'il n'avait pas levé une armée de paysans pour tenter de renverser violemment le gouvernement romain de Galilée. Cet acte provoqua une réponse immédiate. Judas devait mourir. L'ordre émana d'Hérode Antipas, le 5e fils d'Hérode le Grand, qui avait lui-même traqué Jésus, bébé. Le père et le fils avaient tous les deux fait tout ce qui était en leur pouvoir pour brutaliser et dépouiller le bon peuple de Galilée. Bien sûr, César Auguste percevait la part la plus importante dans tous les impôts récoltés. Il s'était adouci depuis le début de sa carrière, le pouvoir absolu lui réussissait, et le vaniteux héritier de Jules César, celui qui avait été raillé par sa lâcheté à Philippe, était désormais un monarque de 70 ans, célèbre pour les somptueux temples et bâtiments qu'il avait fait construire à travers son empire. Il nourrissait même une certaine admiration pour les Juifs et leur adhésion référencieuse. Alors là, il y a des trucs écrits en tout petit. Judas de Gamala, un Galiléen, ne doit pas être confondu avec Judas de Galilée. Voilà, c'est pas le même, c'est ce que je viens de dire. Qui fomenta une rébellion après la mort d'Hérode, le Grand, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ce sont deux individus distincts, mais certains récits historiques confondent les deux hommes. Tous deux sont morts dans des circonstances terribles après s'être révoltés. Personne ne sait avec certitude comment Judas de Gamala a été exécuté, mais il a probablement été crucifié. Et si Rome détenait quasiment l'exclusivité de ce mode opératoire à l'époque, les traditions juives contenaient toutefois certainement ses propres exemples de crucifixion selon les célèbres récits de Flavius Joseph, le roi juif Alexandre Jané, crucifia 800 pharisiens en 88 avant Jésus-Christ. Il convient de noter que les sources historiques confirment que les deux fils de Judas de Gamala furent crucifiés. Et ça, c'est la vraie histoire, hein, les gars. Hein, les filles, les gars, les copains, les copines, les frères, les sœurs. Je lis parce que, comme ça, les gens, ils apprennent des choses. Alors, renseignement, César... attends, j'étais où, moi, en fait? Les Juifs et leur adhésion révérencieuse, à leur enseignement. César Auguste vivait dans l'opulence, mais pas dans la décadence. Tibère, son fils adoptif et héritier, lui, se vautrerait dans l'abondance et les perversions. Époque un peu. Mais c'est César Auguste qui avait autorisé Hérode le Grand à rester sur le trône de Judée pendant près de 4 décennies, et ce fut également lui qui divisa en personne le royaume après la mort du tyran, avant d'accorder le contrôle de la Galilée à Hérode Antipas. Les soldats d'Antipas capturèrent rapidement Judas de Gamala et commencèrent par le déstabiliser dans la cour du palais, première étape du processus de crucifixion. Une foule avait été autorisée et entrée pour assister à la scène et elle pouvait regarder de près le calvaire de Judas. Parmi cette foule se trouvait le fils de Judas, Jacob et Simon. Ils ne pouvaient sans doute se trouvèrent les fils de Judas, Jacob et Simon. Ils ne pouvaient s'en douter alors, mais le jour viendrait où ils seraient crucifiés à leur tour pour avoir cherché à venger la mort de leur père. Les soldats d'Antipas forcèrent Judas de Gamala à se mettre à genoux face à un poteau en bois auquel ils l'attachèrent, les mains au-dessus de la tête. 2 soldats apportèrent des fouets à manches courts. Au bout des 3 lanières en cuir étaient fixées des petites billes de plomb et des os de mouton. Les soldats se relayèrent alors pour fouetter de toute leur force le dos de Judas, coup de fouet après coup de fouet. Les lanières de cuir lacérèrent la peau et les muscles, tandis que le plomb et l'os créaient de profondes ecchymoses. Les coups provoquèrent des multiples hémorragies internes, à l'image de chaque étape d'une exécution romaine. La mise à nu et les coups de fouet poursuivaient un but précis. L'oppresseur humiliait Judas en exposant sa nudité aux yeux de tous. Jésus était complètement... Fais pas chier, toi. Jésus aussi était complètement nu. Hein. S'il n'y avait pas une femme qui avait donné son voile pour se cacher les parties intimes... Hein. Sa nudité aux yeux de tous, et il cherchait à annihiler toute volonté
par le fouet de façon à ce qu'il n'offre aucune résistance lorsqu'il serait jeté au sol et cloué à la croix. La crucifixion à la romaine ne représentait pas seulement une technique d'exécution barbare, elle relevait d'un processus de destruction physique et mentale de la victime, homme, femme ou enfant. Lorsque Judas pendrait à la croix, son corps ne serait plus qu'une enveloppe vide. La loi juive fixe à 39 le nombre de coups de fouet qu'on peut affliger à un homme, plus précisément 40.1. Ah, ils sont précis dans leur machin. Hein. Ce n'est pas le cas chez les Romains, ou dans le cas d'Hérode Antipas. Chez les mercenaires non-juifs qui font office de soldats romains, ces païens pouvaient fouetter un homme aussi longtemps qu'ils en avaient envie, à la seule condition que leur victime puisse encore porter la traverse de sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Alors même si un soldat comptait chacun des coups de flagelle, de flagrum, pourtant Jésus il est tombé à genoux hein, pendant un moment avec sa croix, alors... Oh, taille-toi. Chier, celle-là. Alors même si un soldat comptait chacun des coups de flagrum assénés sur le dos, les cuisses et le crâne de Judas, il était évident que la victime en recevrait bien plus de 39. Il ne s'agissait pas d'un petit voyou, c'était un traître dont le crime avait été d'exhorter la nation à se libérer de Rome. Comme l'écrivait le grand historien Flavius Joseph, mais plus grave encore, Judas avait incité le peuple judéen à refuser les impôts injustement imposés par Rome et Hérode. Il avait comparé la taxation à une forme d'esclavage, c'est une grande vérité, et avait encouragé ses compagnons juifs à se dresser contre leurs oppresseurs. Judas hurla de douleur lorsqu'un soldat abattit une nouvelle fois le cuir sur sa chair, mais il s'abstint d'insulter ses bourreaux, sinon le supplice n'en serait que plus long. Ainsi endura-t-il la torture. Bientôt son corps fut couvert de sang. Bah après ça, on ressemble pas tellement à un humain, hein. Alors, dans l'Empire romain, un condamné à mort pouvait être pendu, brûlé vif, décapité, enfermé dans un sac rempli de scorpions et noyé ou crucifié. Eh ben, dis donc, ils ont de l'imagination dans la torture, ces enfoirés. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Dis donc. 4 premiers modes d'exécution paraît terrible, mais la dernière était de loin considérée comme la pire. Et bien que la crucifixion fût désormais pratiquée dans tout l'Empire romain, même par des tétrarques comme Hérode Antipas, c'était une mort si horrible qu'il était interdit d'exécuter un citoyen romain de cette manière. Ah. Judas de Gamala reçut un dernier coup, son corps gisait à présent sur le sol, mou et ensanglanté. Les soldats apportèrent ensuite une planche de bois vaguement dégrossie qu'ils jetèrent au sol. Malgré le sang qui ruisselait le long de son dos, Judas dut se mettre debout. Ses bourreaux hissèrent la traverse plein d'échardes. Le potibulum en latin, sur ses épaules. Comme tous les condamnés, Judas allait devoir transporter la traverse de sa croix hors des murs de Séphorie jusqu'au lieu où un piquet vertical planté dans le sol formerait la seconde partie du crucifix. Il serait cloué à cette croix sur laquelle on le laisserait mourir. Ses jambes seraient brisées pour rendre la torture encore plus épouvantable. Quelle bonne de... Il resterait cloué sous les yeux de milliers d'habitants de Séphorie, incapables de retenir l'urine et les excréments qui souilleraient sa croix et achèveraient son humiliation. Judas serait mort à la tombée de la nuit avec un peu de chance. Tu parles d'une chance de finir comme ça. Faut vraiment être habité par un esprit mauvais hein, pour avoir des pareilles idées de faire des pareilles choses. Hein? C'est bien le malin qui les pousse. Vas-y. Hein? Le récit de l'exécution de Judas se répandit dans toute la Galilée. Il ne fut cependant pas le seul à être persécuté. On ne comptait plus le nombre d'aspirants prophètes convaincus que la violence pouvait mettre un terme à l'occupation romaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'en prend plein la gueule. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Eh oui, ils veulent faire disparaître les descendants de Jésus. Ouais, sa descendance. Bah oui, ils veulent effacer tout. Hein. Tout payèrent cette suffisance de leur vie, et puis on les oublia si bien que quelques générations plus tard, très peu se souvenaient encore de l'histoire de Judas de Gamala.
J'en suis d'où? Ah, à 24 déjà, ça passe rien vite. La Galilée est la province la plus au nord de territoire baptisé Canaan par la patriarche Abraham, un des petits-fils d'Abraham, un homme nommé Jacob, également appelé Israël, fonda le peuple qui deviendrait les Israélites. Plus tard, le territoire sous contrôle romain, connu alors sous le nom de Judée, porterait ce nom. La Galilée est ancrée entre deux mers, la Méditerranée et un lac si grand qu'on l'appelle mer de Galilée, parsemé de villages de pêcheurs comme Capharnaüm. Au nord et à l'ouest, elle est bordée par la Syrie et au sud par la Samarie. C'est une région peu peuplée aux collines ondoyantes avec de larges champs, des petits villages et des fermiers qui cultivent les parcelles de terrain léguées par leurs ancêtres. Depuis son retour en Galilée 10 ans plus tôt, Hérode Antipas s'est consacré à la reconstruction de la ville de Séphorie. Il s'est installé dans cette ville pleine d'un nouveau dynamisme et il compte bien la rendre encore plus majestueuse que Jérusalem. Le découpage de l'empire de son père réparti entre ses frères et lui signifie d'une part que la Judée est une nation divisée gouvernée par 3 personnes différentes, Antipas en Galilée, son frère Philippe sur ce qui est aujourd'hui la Jordanie et son frère Archélaos ou Archéalos, A majuscule R-C-H-E-L-A-O-S. Archélaos alors. Au sud, à Jérusalem et d'autre part que pour la première fois de l'histoire, le dirigeant de la Galilée vit en Galilée. Séphorie est ainsi devenu le centre cosmopolite de la région côte à côte avec le mode de vie agraire et les paysans ruraux de la Galilée. Joseph de Nazareth y trouve régulièrement du travail grâce aux incessants projets de construction d'Antipas, que ce soit pour construire un de ces nouveaux castels plâtrés, des murs ou poser des mosaïques sur le sol de la basilique. Un artisan trouve toujours à faire dans ces vastes métropoles de calcaire brillant perchés sur une colline. Séphorie est si grande qu'elle compte 2 marchés, un dans la ville haute et un dans la ville basse. On y trouve tout ce dont un homme peut avoir besoin, du verre, de la poterie, du poisson séché, des oignons, des herbes, du bétail et même de la compagnie, pour peu que l'on s'éloigne discrètement de l'effervescence et qu'on gagne les petites ruelles plus calmes. Comme Jérusalem, Séphorie est fortifiée, des caravanes d'ânes apparaissent au bord de la ville chaque semaine et demandant l'autorisation d'entrer pour vendre leurs marchandises. La ville ne ressemble à aucune autre en Galilée. Depuis son repeuplement et sa renaissance, elle héberge des médecins, des avocats, des artisans, des percepteurs et des artistes donnant des spectacles de mimes ou des comédies au théâtre. Mais la construction de cette magnifique métropole a coûté cher. Séphorie héberge aussi de nombreuses personnes qui ont perdu leur ferme à cause des impôts excessifs. Ils comptent bien le faire aussi aujourd'hui, obliger les fermiers de vendre leurs terres. Au chantage, ils font ça. Ou ils s'arrangent pour qu'ils puissent plus payer, puis il leur dit, bah hop, on rejette vos terres. Et ils veulent s'approprier toutes les terres, on sait bien pourquoi. Des impôts excessifs d'Antipas, sans champs à labourer, ni maison bien à eux. Ils s'entassent dans les franges, les plus pauvres de la ville gagnent leur vie en volant, en vendant leur corps ou en mendiant sous le vernis du progrès et de la sophistication de ce prétendu bijou de la Galilée. Se cache en réalité la décadence et le déclin. J'en suis un 28-30. Puis là, il y a la carte. Jésus, le dernier jour, il y a la carte. Il y a la Judée, il y a la Galilée. Il y a et la Syrie. Hérode Antipas. Le roi Hérode Antipas. Alors, je suis un 29-10. Ouais. Et alors que Séphorie est l'image même de la prospérité, beaucoup de Galiléens meurent de faim. Joseph et Marie, comme la plupart des Juifs, vivent dans la crainte d'Hérode Antipas avec sa fine moustache et la barbe sombre qui couvre son menton. Antipas possède le physique typique du scélérat, son père,
Hérode le Grand avait certes de lourds défauts, mais il avait également accompli de grandes choses pendant son règne. C'est loin d'être le cas d'Antipas inexpérimenté. Il n'a jamais manqué de rien et trouve tout naturel qu'on lui ait remis un royaume. Bien qu'il soit né en Judée, Antipas a été éduqué à Rome, une ville qu'il adore pour rendre hommage à Auguste et à Rome. Non seulement il dépouille les Juifs en fixant des impôts exorbitants, mais il ordonne également des exécutions à la romaine contre tous ceux qui oseraient le défier. Ouais, bon bah j'arrête ici, je vous embrasse tous, soyez tous